Donc on est sur le dernier point des 9 points. On avait vu des 9 jeûnes différents dont Isaïe nous parle. Et on est arrivé au jeûne sur le jeûne des disciples. Donc on va faire la lecture pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. Isaïe chapitre 58, c'est la même lecture qu'on fait tous les dimanches. Donc on est dans ce contexte. Isaïe chapitre 58, versets 6 à 8. Le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, envoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et dans Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, pardon, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, nous sensibles, Seigneur, que nous puissions comprendre l'importance, Seigneur Jésus, de prier, l'importance de jeûner. Seigneur, c'est notre pilier, c'est notre forteresse pour continuer d'aller de l'avant, Seigneur. Ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre tout cela, Seigneur, comprendre comment le faire, pourquoi le faire, et que tu puisses vraiment mettre un esprit de bonne volonté à l'intérieur de chacun de nous. Prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Le verset clé, c'est Matthieu 17, 21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc nous sommes dans la première partie, détache les chaînes de la méchanceté. Et on a vu, je ne vais pas revenir à chaque fois dessus, mais c'est important juste un rappel rapide. On a vu que l'origine de ce mot, c'est Recha, qui en hébreu nous amène dans une condition de péché. Donc quand le Seigneur dit détache les chaînes de la méchanceté, ça veut dire que ce jeûne et cette prière sont là pour nous délivrer et nous rendre libres du péché. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a parlé la semaine dernière de ceux qui ont des difficultés ou ceux qui vraiment font un mauvais choix entre jeûner et ne pas jeûner, et au final préfèrent avoir une assiette bien remplie, une assiette physique bien remplie plutôt qu'une assiette spirituelle. Et l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ont pour Dieu leur ventre, et leur fin sera la perdition. L'apôtre nous encourage vraiment à jeûner et à prier. Amen. Gloire au Seigneur. On va revenir à ce garçon possédé d'un esprit mauvais. Dans Matthieu 17, le verset que nous venons de lire. Le père de ce garçon l'apporte aux disciples parce qu'il ne comprenait pas ce qui n'allait pas dans la vie de son fils. Le père pensait tout simplement que son fils était malade. Aujourd'hui, on dirait probablement qu'il croyait que son fils faisait des crises d'épilepsie ou quelque chose de semblable. Et il ne savait pas, il n'avait pas encore réalisé, il y avait autre chose. Il y avait des forces intérieures en jeu dans la vie de cet enfant. Jésus, lui, savait. Il savait qu'un démon était entré à l'intérieur de ce garçon et que ce démon avait pris le contrôle de la vie de cet enfant. On doit savoir, Église, que si tu ne te sens pas assez fort, ne joue pas avec l'ennemi. Je veux une petite parenthèse ce matin. Si tu ne te sens pas capable, ne t'amuse pas à essayer de chasser les démons. Si tu ne te sens pas capable, ne hasarde pas à jouer avec le diable. Parce que si tu n'as pas la force de l'esprit en toi, cet ennemi qui est là devant, au lieu de partir loin, il va venir à l'intérieur. Et une fois qu'il va être à l'intérieur, il va diriger ta vie. Il va dominer ta vie. Et ta condition va devenir terrible. Amen. Ce n'est pas un jeu. La Bible dit, il y a un paradoxe dans la vie spirituelle.
La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il nous a donné toute la puissance et toute l'autorité sur l'ennemi, sur l'enfer. Mais pour cela, il faut que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi sera plus fort que toi. La seule puissance qui est plus forte que lui, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'es pas capable de laisser l'Esprit du Seigneur travailler dans ta vie, ne va même pas essayer de le chatouiller un petit peu. C'est important de comprendre ça. On ne joue pas avec le diable. Nous avons la puissance, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Mais si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur qui vit à l'intérieur de toi. Tu sais, je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Il y a des jours où on est en haut, il y a des jours où on est en bas. Le jour où tu es en bas, tout ce que tu as besoin, c'est d'aller chercher les forces dans la présence du Seigneur pour fortifier ton cœur, fortifier ton esprit et fortifier l'esprit que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le jour pour aller jouer avec le diable. Amen. Ça s'appelle la sagesse, ça s'appelle le discernement. On va en parler plus tard. Le discernement. Amen. Parce que lui, il ne va jamais jouer. Il ne va jamais jouer. Lui, il a des plans, des objectifs bien précis. Et il a des dents bien pointues. Et quand il a planté ses crocs, c'est très difficile de le faire lâcher sa proie. Sauf par la puissance du nom de Jésus. Amen. Lorsque le Père apporta son Fils aux disciples, ils ne purent rien faire pour l'aider. Et Jésus les a repris à cause de leur incrédulité, de leur manque de foi. Et Jésus les a mis au défi de plus de jeûne et de prière. Jésus leur dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Et encore une fois, la prière et le jeûne sont des forces qui vont venir à l'intérieur de nous et qui vont, j'allais dire, continuer à construire ce que nous sommes spirituellement. Et il y a des situations dans la vie où nous n'aurons la victoire que par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Plusieurs choses se passent lorsque nous nous impliquons dans le jeûne des disciples, c'est-à-dire détache les chaînes de la méchanceté ou libère-toi du péché, puisque c'est le terme, Récha, c'est le terme qui est employé. Quand nous nous impliquons dans le jeûne des disciples pour nous libérer des chaînes du péché, alors il se passe plusieurs choses. J'en ai choisi quelques-unes. Premier point, c'est nous faisons un choix qui va délivrer notre vie. Tout le monde connaît cet épisode de la vie de Jésus quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda vers cet homme qui est paralytique. Et de temps en temps, l'eau est agitée, un ange descend, l'eau est agitée et le premier qui descend dans l'eau est guéri. Jésus arrive à cette piscine et il y a cet homme, ce paralytique, qui n'est pas capable d'aller dans l'eau. Il n'a pas les aptitudes physiques. Et tous les gens qui sont là sont des gens qui ont besoin. Qui sont plus, on va dire, je ne trouve pas le mot, qui savent bouger. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où l'eau commence à bouger, un ange descend et l'eau commence à bouger, alors ils font la course, et c'est le premier qui est arrivé dedans qui est guéri. Et Jésus arrive à cette piscine et il y a cet homme, ce paralytique, et Jésus lui pose une question qui pourrait nous paraître étrange. Jésus demande à cet homme qui est là, à côté de la piscine, qui attend qu'un ange vienne agiter l'eau et que peut-être un jour, ça sera son tour de tomber dans la piscine pour être guéri. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Amen. C'est comme si tu n'as pas mangé depuis 10 jours. Jésus vient à côté de toi et dit, est-ce que tu as faim? Jésus demande à ce paralytique, veux-tu être guéri? Jésus savait que cet homme voulait être guéri. Mais il y a quelque chose que cet homme devait faire.
pour être guéri sans être obligé d'aller dans la piscine. Cet homme devait exprimer son besoin. Et c'est ce qu'il a fait quand Jésus lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Il a dit « Mais oui Seigneur, je veux être guéri. Mais j'ai personne qui va m'aider. Mais oui, bien sûr que je veux être guéri. » Et cet homme a juste le fait d'exprimer son besoin. Quand tu décides de t'impliquer dans le jeûne des disciples pour être libéré des chaînes du péché, tu exprimes ton désir de te détacher des liens du péché. Tu dois exprimer quelque chose. Et ce désir, en l'occurrence, puisqu'on est dans le jeûne des disciples, et dans les dimanches qui vont suivre, on est toujours focalisé avec le fait de briser les chaînes du péché dans notre vie. Ce désir, nous devons l'exprimer. Le principe est que Dieu travaille aussi avec nos désirs. Bien souvent, les chrétiens s'avancent sur l'autel, pleurent, se repentent et s'attendent à ce que Dieu fasse disparaître totalement leur lutte et leur combat. C'est bien souvent ce qui se passe. Ils s'attendent à une énorme décharge électrique spirituelle pour réparer instantanément tout ce qui cloche dans leur vie et leur appétit charnel qui crée tant de problèmes. Ils pensent que, voilà, ils viennent à l'autel, et puis on se repent, on pleure un petit peu, et voilà, le Seigneur envoie la foudre sur nous, la foudre spirituelle, et tout va aller bien, on n'a plus de combat, on n'a plus de lutte, on ne doit plus rien faire, le Seigneur va tout faire pour nous. Amen. La délivrance est une fortification spirituelle qui non seulement fortifie notre esprit, mais aussi notre chair. La délivrance nous aide à regarder dedans pour que ça se voie dehors. Donc le premier point, c'est que nous faisons un choix qui va délivrer notre vie et nous devons exprimer notre besoin dans la présence du Seigneur, dans le jeûne et la prière. Le deuxième point, nous confessons un manque de foi que nous voulons combler. Si nous avions la foi jusqu'à transporter les montagnes, comme Jésus, on n'a pas besoin de jeûner et prier. Enfin, on pourrait penser ça. On arrive devant la montagne, hé montagne, bouge. Vous savez, comme quand c'est au feu rouge et que le feu passait vert, et la personne devant, elle ne démarre pas, elle n'a même pas encore passé la vitesse, et tu klaxonnes, avance! Alors, moi, je ne suis pas le seul. Amen, gloire au Seigneur. Nous confessons un manque de foi que nous voulons combler. Une des réalités est celle-ci, et c'est important, c'est pour ça que je l'ai mis sur un PowerPoint, c'est important que nous puissions la mémoriser. Avant de pouvoir être forts, nous devons savoir où se trouvent nos faiblesses. Amen. Amen. Si tu n'as pas conscience de tes faiblesses, tu ne seras jamais fort. Parce que tu ne vas jamais chercher à te libérer de tes faiblesses. Amen. Peu importe ce contre quoi nous luttons, nous pouvons avoir la victoire si nous plaçons notre confiance en Jésus et que nous travaillons à lier, à enchaîner nos faiblesses. Amen. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres, le Seigneur est venu pour nous rendre forts, mais il faut que nous soyons conscients de nos faiblesses, de nos lacunes, et que nous puissions travailler pour qu'elles disparaissent. Donc nous devons savoir où se trouvent nos faiblesses et travailler avec elles. Si vous pensez que vous n'avez aucune faiblesse, que vous êtes parfait, je m'étonne que vous ne soyez pas encore au ciel. Amen. Les disciples sont confrontés aux paroles de Jésus à cause de votre incrédulité, comme cause de leur échec. Nous faisons une déclaration de foi lorsque nous nous impliquons dans le jeûne et la prière, car nous reconnaissons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. C'est important d'adopter cette attitude
lorsque nous jeûnons et nous prions, en particulier pour nous libérer des chaînes du péché. Nous confessons au Seigneur notre manque de foi, nous confessons au Seigneur notre faiblesse et nous confessons que, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et c'est seulement avec un état d'esprit comme celui-là que le Seigneur va pouvoir commencer à réellement travailler dans notre vie et, j'allais dire, à préparer la réponse. Non, il a déjà préparé. À pouvoir envoyer la réponse pour le besoin pour lequel nous nous présentons devant lui. Amen. Amen. Mais c'est très important de pouvoir réaliser ça. Nous avons besoin de réaliser où sont nos faiblesses. De réaliser où sont nos faiblesses. Et de les donner dans les mains du Seigneur et dire, Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et pour cette raison, à cause de ça, je viens dans le jeûne, je viens dans la prière, je viens dans ta présence, Seigneur, et je réalise que sans toi, j'y arriverai pas. Sans toi, je vais aller nulle part. Alors j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu m'aides. Amen. Gloire au nom du Seigneur. C'est très important. C'est bien aussi si vous arrivez, je sais que c'est très riche, on apprend beaucoup de choses. C'est très important si vous arrivez à retenir tout ça. Si vous n'arrivez pas à retenir, je vous rappelle que Romain place des études sur notre site Facebook, sur notre page Facebook. Et donc vous pouvez aller les revoir, les réécouter autant de fois que cela vous sera nécessaire. Parce que c'est un enseignement vraiment très riche dont nous avons besoin. Et c'est important de pouvoir nous souvenir de ça. Parce que chaque chose que nous étudions va correspondre à une situation particulière et différente qu'éventuellement nous allons traverser. Et dans cette situation, quand nous y serons, nous aurons besoin de nous souvenir de ça. Amen. Donc je vous encourage vraiment à essayer de tout retenir. Et si vous êtes comme moi, que vous perdez un peu la mémoire, alors il faut aller sur Facebook ou alors il faut noter. Amen, c'est très important.